Et oui, bonjour à la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois aujourd'hui, non pas pour un montée de niveau, ni vraiment un trésor caché, parce que j'en ai déjà parlé, non plus pour une critique normale ou un discutant entre les dés. Non, en fait, c'est un peu une vidéo mise à jour, comme une nouvelle mouture 2021 d'une vidéo que j'ai faite en 2020 avec le très talentueux Vincent de RPG Suicide. Lui et moi, on avait parlé, en fait, du jeu de rôle de Mothership. Jeu de rôle qui est de Tuesday Night Games. Et je voulais revenir dessus parce que, bien que j'apprécie beaucoup la vidéo que j'ai faite avec Vincent, j'ai eu le temps de plus amplement jouer au jeu, l'essayer, tester. Et je voulais comme revenir un peu dessus encore. Et bien sûr aussi également proposer des modules qui viennent du jeu ou même des personnes de tierces parties qui ne travaillent pas officiellement avec Tuesday Night Game parce que le jeu possède une gamme ouverte qui vous permet en fait vous en tant que créateur par exemple de créer votre propre scénario, de l'écrire, de le mettre en page, de le mettre comme du monde, de le présenter à Tuesday Night Games et eux ils peuvent étamper leur petite effigie qui fait en sorte qu'ils disent oui ce jeu là est compatible avec Mothership et vous pouvez dans le fond, le vendre au besoin. Fait que je voulais comme revenir un peu là-dessus. Il y avait des éléments que je voulais soulever, des choses que j'ai remarquées de nouveau sur ce jeu-là, que j'aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup en discuter parce que je trouve que ça a un très beau potentiel horrifique du genre. Parce que Mothership, avant toute chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu d'horreur, un jeu de rôle d'horreur, de science-fiction, dans lequel vous incarnez un équipage d'un vaisseau spatial dans un environnement absolument inhospitalier. C'est bien sûr, on parle de l'espace. Vous allez remplir des missions diverses allant du très classique visiter une station minière abandonnée à quelque chose d'un peu plus peut-être excentrique, comme par exemple visiter une planète où l'écosystème est en train de mourir et vous essayez de comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant beaucoup avec ce jeu-là, qui est fait par Tuesday Night Games, qui est, on va dire, leur plus gros cheval de bataille. Ils ont fait d'autres jeux, surtout des jeux de société. Mothership, c'est vraiment leur gros morceau qui fait parler beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi à mesure que je vais vous en jaser. Mais ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui vous présente un cadre très général, c'est-à-dire de la science-fiction horrifique, et il vous laisse un peu aller avec ça. Il y a les règles, il y a, on va dire, tout ce qui nécessite l'implantation de différents systèmes pour pouvoir gérer tout ce qui vient avec l'horreur spatiale, que ce soit par exemple la santé mentale, le vide spatial, les créatures xénomorphes et autre chose comme ça. Admettons que vous voulez faire une game à la Alien, eh bien c'est très faisable. Mais le jeu en tant que tel n'a pas de cadre précis, il n'y a pas comme un gros lore, un gros background, un gros setting qui vient avec, une mise en contexte développée de plusieurs pages. Donc, comme vous pouvez voir, le volume est très petit. C'est minuscule, ça se tient comme ça, c'est un petit zine. Et même que c'est considéré comme étant un peu encore en travail, parce que éventuellement, ils vont lancer un Kickstarter, si on veut, d'une espèce de version on va dire finale du jeu, parce qu'ils considèrent que pour l'instant, le jeu est encore comme en construction, d'où pourquoi est-ce que le PDF du livre de base est gratuit. Vous pouvez aller vous le chercher sur Internet gratuitement. Ça coûte seulement des bidous, si jamais vous voulez vous procurer la version physique. Et pour ma part, je le voulais vraiment parce que je trouve que c'est un livre qui est de toute beauté, déjà juste en surface, mais des quelques art à l'intérieur aussi valent vraiment la peine. La qualité du papier, tout ça, la mise en page aussi est très cool. Et c'est un jeu que j'apprends à apprécier de plus en plus à mesure que le temps passe, malgré quelques petits éléments qui viennent me déranger, mais je vais quand même prendre le temps d'en jaser. T'sais, côté système de jeu, Mothership, c'est un jeu qui fonctionne avec un pourcentage. Le but, c'est qu'il y ait des probabilités de pourcentage qui vont entre 0% et 99%, on va dire ça comme ça. Et votre but, en fait, à vous, c'est d'avoir le plus bas possible. Vous avez des caractéristiques en lien avec, on va dire, les personnages, là, que ce soit par exemple, je vais prendre par exemple,
c'est là, il faut que je le cherche. Par exemple, votre force, votre rapidité, votre intelligence, votre combat. Vous avez on va dire des espèces de jets de sauvegarde entre votre santé mentale, votre peur, votre corps et votre armure. Et c'est un peu des jets que vous allez devoir faire selon la situation, le DM va le demander. Et il y a des arborescences de talent qui vous permettent de vous spécifier dans certaines choses. Admettons que vous vous êtes entraîné en biologie ou même après ça en génétique et finalement en xénobiologie, bien, vous êtes vraiment... la xénobiologie, c'est comme ça serait un peu comme la dernière branche de la biologie et là, vous êtes vraiment le plus... vous êtes le summum dans votre domaine, dans ce sujet-là. Et lorsque vous descendez dans cette arborescence-là de talent, eh bien, vous gagnez des pourcentages à votre jet de base qui va sûrement, vu cette situation-là, être votre intellect. Admettons que vous voulez faire un jet de biologie pour comprendre quelque chose. Eh bien, il me semble que, admettons que vous avez 30% d'intellect, eh bien, vous allez devoir lancer le jet de pourcentage, c'est-à-dire un D10 et un D de 100. Et lorsque vous le lancez, eh bien, vous devez avoir en bas de 30%. Mais si, admettons que c'est un jet de biologie qui vous donne plus 10%, dans le contexte où est-ce que le jet que vous voulez faire met en place de la biologie, eh bien, si, admettons que c'est de l'intelligence qui va être demandée, eh bien, ça va être 30% plus 10%, donc 40%, et vous devez lancer en bas de ce 40%-là pour réussir votre action. Donc, ce côté-là du jeu est relativement simple. J'apprécie beaucoup le concept de l'arborescence de talent. Pour ceux qui l'écoutent en vidéo, vous pouvez le voir ici. Là, il y a comme l'arborescence de talent qui est présentée et à mesure que vous grimpez dedans, à mesure que vous devenez vraiment très spécifique à quelque chose, et certains arborescences vont se rejoindre entre elles. Admettons que vous voulez être bon en réparation mécanique. Bien oui, vous pouvez aller vers de la spécialisation de véhicules, mais vous pouvez également vous diriger en ingénierie, par exemple. C'est des spécialités qui sont vraiment mis de l'avant à mesure que le jeu avance. Comme j'expliquais, c'est un jeu qui est en percentile, comme on dit, c'est-à-dire vraiment qui fonctionne majoritairement avec des dés de pourcentage, même si à certaines situations, bien, vous allez lancer d'autres dés, que ce soit pour faire des dégâts, que ce soit pour faire, dans le fond, des soins ou autre chose comme ça, parce que il y a des armes, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir survivre au quotidien dans l'espace, et souvent, ces autres objets-là, les outils que vous allez utiliser vont utiliser d'autres types de dés que des D10, comme par exemple... en fait, non, de ce que je vois, c'est uniquement des D10. Et où? Un élément que je ne savais pas, c'est uniquement des D10. Vraiment. Fait que dans le fond, les armes, ça va être exemple un D10 ou deux D10 ou même, il y a une arme en particulier, c'est un laser cutter qui fait un dé de pourcentage de dégâts, tellement que ça peut, dans le fond, passer au travers de des... je dirais, différents matériaux et dont de la chair humaine. Et ce jeu-là a vraiment le feel de vouloir vous mettre, si on veut, l'ambiance gritty, sombre, autant dans sa mécanique que dans son visuel, comme vous pouvez voir. Côté visuel, c'est très gris, c'est très sale. Et autant dans sa mécanique que dans son visuel, le but c'est de mettre en scène des aventures à la Alien, à la Blade Runner, Total Recall, des choses comme ça, Scanner, pas Scanner, non ça c'était un autre film de Cronenberg, là, je pensais plus à Screamer et autre chose de ce genre-là. C'est où est-ce que vous jouez des êtres humains qui sont face à l'inconnu, face au danger, à l'horreur, et vous devez survivre coûte que coûte sans perdre votre santé mentale et sans tomber dans la folie. Parce que oui, il y a un concept de santé mentale et de folie. Vous avez de la sanity, comme il appelle, que vous devez faire des jets à mesure que la partie avance. Et selon votre classe, parce que le jeu propose 4 classes de base, eh bien, les répercussions de votre perte de santé mentale ou des jets que vous devez faire vont être, si on veut, vont être différents selon le type de classe que vous êtes. Il existe les 4 classes, c'est-à-dire le Teamster, l'Android, le scientifique et le Marine. Teamster, c'est un peu l'espèce d'homme à tout faire, le gars qui travaille dans le maintien, soutien technique, tout ça. L'Android, c'est l'Android.
Le scientifique, c'est le scientifique biologique, c'est le biologiste, c'est l'expert en technologie, des choses comme ça. Et le Marine, bien, c'est le soldat, c'est la gang de dudes bien costauds avec des gros guns, comme on voit dans le film de Aliens de James Cameron, par exemple. Et dans le fond, ça ressemble, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça, dans le sens que le système est vraiment, c'est une vieille école, un peu à la manière du basic role-playing game de Call of Cthulhu, des choses comme ça. C'est pas abstrait, c'est pas indie, ça n'a pas comme un système narratif particulier, pas vraiment. Ça demeure très, très simple à ce côté-là. Côté combat, je vous dirais que c'est là que je trouve que le jeu perd un peu des plumes. Je trouve que ça demande... ça devient comme soudainement un peu plus tricky, un peu plus crunchy. Je trouve que ça coule moins fluidement. Il y a des jets qui doivent être faits à chaque tour pour changer l'initiative, des choses comme ça. Calculer les bonus si on est en bonne couverture, à quel point est-ce qu'on peut se déplacer, les hit locations, mettons que vous recevez des coups, tout ça. Comme je l'ai mentionné, le jeu est présentement encore en espèce de construction, fabrication, puis en conception, puis il va être mis finalement en Kickstarter à un certain moment donné. Et j'ai hâte de voir justement s'ils vont changer. J'ai entendu dire qu'ils vont changer des éléments à partir justement du combat, parce que c'est pas du tout la force du jeu, je dirais, à ce moment-là. Ça devient très... comment je pourrais dire, ça devient très... Justement, je trouve que ça perd de sa fluidité, ça perd de son horreur, on perd du momentum qui fait en sorte que on finit par ressentir moins l'espèce de tension puis le stress qui embarque avec le fait de devoir gérer une grosse bestiole dans un vaisseau spatial, qui est selon moi vraiment le gros plus de ce jeu-là, c'est de jouer plus dans l'horrifique. Ça sert à rien. Oui, on peut... Au besoin, faites-le à votre sauce si vous voulez changer des éléments à l'intérieur pour que ça soit plus, je dirais, un peu plus convenable côté combat. Si vous voulez changer quelques règles, le système demeure tout de même assez facile et assez modulable pour pouvoir, changer des éléments selon votre guise sans trop casser le fonctionnement, parce que c'est pas un jeu qui est, je dirais... tactique, c'est pas un jeu qui est stratégique, c'est pas un jeu qui va mettre de l'avant de la compétition en système entre les joueurs et le DM, vraiment pas. Donc, rendu là, faites-la à votre sauce, changez ce que vous ne préférez pas du système de jeu et tant bien que mal, ça sera pas plus grave que ça, parce qu'au final, le fun de ce jeu-là, c'est de vraiment mettre de l'avant l'ambiance horrifique d'un bon vieux film de science-fiction, où est-ce que vous êtes juste une gang d'humains qui tentent de survivre à l'inconnu. C'est quand je dis ça, je mets vraiment l'emphase là-dessus, parce que a priori, dans ce jeu-là, il n'y a pas vraiment d'extraterrestres. Vous ne vivez pas vraiment des aventures à la Mass Effect ou à la Star Wars. C'est pas super flyé, science fantasy, pas ça. C'est vraiment très... à la limite, plus Isaac Asimov et Ray Bradbury, puis des choses comme ça. On y va vraiment plus dans du science-fiction terre-à-terre, de la art science-fiction, comme ils appellent. Vraiment, côté critique, vraiment ce qui est bon, je trouve que c'est très, très, très bon pour un pick-up and play, comme ils appellent, dans le sens que le prendre, clencher le livre, savoir comment jouer, on y va, that's all, ça se joue sur un coin de table, vraiment facilement. Ça a des mécaniques qui sont transparentes, qui sont rapides à comprendre. Là, bien sûr, je dis tout ça en mettant de côté tout ce qui est l'aspect, je dirais, combat et tout ça. Là, c'est vraiment pas la même chose. Après ça, c'est vraiment... Je trouve que le jeu est fait pour pouvoir mettre de l'avant exactement ce qu'il propose, c'est-à-dire des systèmes à la Dead Space, à la genre Alien. Et côté design, côté visuel, j'adore vraiment beaucoup ce jeu-là. Maintenant, négativement, c'est ça. C'est J'avais lu sur Internet, et c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils disent le combat est vraiment une pâle copie de la tension qui est générée avant le combat. C'est que dans le fond, avant le combat, t'es tendu, ça va pas bien, tu sais pas vraiment ça va se passer, t'essaies de penser aux différents outils que tu vas pouvoir utiliser avec toi pour pouvoir combattre les différentes créatures qui vont se présenter à toi. Et lorsqu'on arrive au combat, là, ça devient bizarre, puis c'est un peu trop long, puis c'est juste un petit peu trop long. C'est l'affaire, c'est que c'est pas horrible, là, mais c'est juste assez pour trouver ça décevant face à toute la mise en place qui a été faite auparavant. Et c'est vraiment le petit quelque chose à ce niveau-là que je trouve un peu plus décevant.
bien sûr, ben, est-ce que c'est vraiment un point négatif de dire que justement le jeu est encore en développement, dans le sens qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont sortir à mesure qu'ils vont avancer le projet et tout ça, la gang de Tuesday Night Games. Ça demande tout de même, je pense, une table qui se connaît, qui se comprend, parce que même si pour moi et pour d'autres, je présume que l'ambiance qui va être retranscrite dans ce livre-là est facile à prendre en considération et de comprendre. Je crois que pour certains, ça peut être... La nuance peut être plus difficile, je crois. Je pense que pour certaines personnes, le fait de savoir à quel type de partie dans quel type de partie on s'embarque, quel type de jeu, des fois, je pense que ça demande une certaine introduction, une certaine mise en place, expliquer un peu qu'est-ce qu'on attend, comme ambiance, comme style de partie, tout ça, parce que tu joues à ça pour le stress qu'il va en générer, pour le fun, mais oui, il y a aussi l'espèce d'anxiété et le stress de l'horreur spatiale, et si on y va là avec vraiment seulement des comic relief, puis c'est gros funné, puis on va aller tuer des aliens, mais tout ça, ben il y a d'autres jeux pour ça, je trouve, qui vont mieux s'y porter, on va s'éloigner un peu de la base. Donc, à ce niveau-là, je trouve que ça prend tout de même des gens qui connaissent et qui comprennent un peu l'origine de ce style-là. Donc, ouais, pour ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Et finalement, ce que je voulais dire concernant ce jeu-là, et là, c'est là que j'embarque un peu dans mon espèce de... Vraiment, mes nouveautés, là. Je voulais vraiment prendre le temps de présenter 3 modules différents, parce que ce jeu-là, comme je le mentionnais au début complètement, il y a des produits qui sont offerts, ben plutôt publiés par Tuesday Night Game qui vont mettre de l'avant certains modules différents, que ce soit des outils, des scénarios, pour pouvoir jouer des aventures à la Mothership et tout ça. Mais le jeu est aussi justement comme en espèce de licence semi-ouverte où est-ce que vous pouvez proposer vos éléments puis le vendre avec une espèce de petit, un petit stamp de genre OK, ce jeu-là fonctionne avec Mothership et tout ça. Et je voulais prendre le temps de le présenter parce que je trouve que c'est une des plus belles richesses de ce jeu-là, c'est la beauté du stock qui est faite en dehors du petit livret de base qui est disponible, dans le fond, que ce soit en PDF ou physiquement, ou même en impression. Vous pouvez en acheter qui sont comme des petits pamphlets. Vous pouvez les imprimer chez vous, ça fonctionne très bien. Le premier que je vais vous présenter, c'est A Pound of Flesh, qui est officiel, dans le fond, qui est fait par Tuesday Night Game. Vous pouvez voir, regardez comment c'est fluo. Les personnes qui l'écoutent seulement en audio, c'est que c'est une espèce de pamphlet mauve avec un design, une mise en page vraiment super belle. Là. On dirait une espèce de magazine quasiment de mode là, sur la couverture, avec le style noir un peu sale, on dirait qu'il est fait avec du fusain presque, et la couverture puis la couleur qui embarque blanc avec Pound of Flesh marqué dessus. Et juste pour ça, je trouve que c'est vraiment super beau juste en visuel. Mais qu'est-ce que Pound of Flesh? Eh bien, c'est une boîte à outils pour créer ses propres stations spatiales, avant toute chose. Ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce petit livret-là, c'est des établissements qu'on peut trouver sur une station spatiale, des objets à acheter, des ajouts cybernétiques, des tabellatoires de ce qui peut y être trouvé. Il y a un visuel décalé, il y a un design mauve, il y a des dessins à l'intérieur. La mise en page, encore une fois, elle est complètement super flyée avec des espèces de flèches qui vont pointer à des endroits d'aller voir et tout ça, puis des blueprints, comme ils appellent, ou plutôt des plans de stations spatiales, des choses comme ça. Je trouve que c'est un très bel outil. Bien sûr, ils vont prendre en considération, on va dire, l'aspect monétaire qui est présenté brièvement dans Mothership, c'est-à-dire le coût moyen des objets, et il va y avoir une série très longue de tout ce qui peut être achetable, que ce soit côté cybernétique, que ce soit côté le plus commun des mortels dans une station spatiale, qu'est-ce qu'on peut acheter, que ce soit par exemple des dents mécaniques que vous pouvez vous installer à combien ça coûte de devoir gérer une entreprise sur une station spatiale moyenne, des choses comme ça. Et comme vous pouvez voir, ceux qui vont le voir, exemple à l'écran, il y a des plans qui sont présentés au début de l'ouvrage, tout ça comme ça. Pour ça, je trouve que c'en est un des très cool, Pound of Flesh, que je voulais vous montrer. Moi, je l'aime beaucoup. Le deuxième, c'est aussi un officiel et c'est un de mes plus gros coups de cœur en termes de produits de jeu de rôle
all around, dans le fond, vraiment ouvertement. C'est un de mes plus gros coups de cœur, tout type de produits confondus, vendus. Et il s'agit de Gratian Descent. Encore une fois, de Tuesday Night Game, parce que c'est un officiel. Qu'est-ce que c'est? Ça, là, pour vrai, on n'est pas du tout dans le Pound of Flesh, qui est surtout un outil avec des pistes de scénario puis des NPC, tout ça. Gratian Descent, c'est un méga donjon. Quand je dis méga donjon, c'est gigantesque. C'est un méga donjon qui met de l'avant une intelligence artificielle dans une fabrique, dans le fond de robots et tout ça, qui a complètement perdu les pédales, qui a commencé à développer une conscience et qui s'est un peu soulevé contre ses créateurs et qui a commencé à créer des éléments absolument horrible que je vais vous laisser de côté, parce que je pense qu'éventuellement j'aimerais peut-être l'animer pour coup critique. Je pense que ça pourrait vraiment être chouette, parce que c'est une expérience en soi pour de vrai. Mais Gratian Descent, dans le fond, comment c'est fait, c'est que, vous voyez, exemple, je vous montrais la première page, il y a plein de petits liens qui sont faits entre des petits icônes dans lesquels il y a des chiffres, et ces chiffres-là représentent des salles qui peuvent se déplacer, être générées aléatoirement, et de ce qu'on peut y trouver, c'est vraiment une gigantesque industrie, usine, méga-usine, corporation dans laquelle on descend et on s'enfonce plus profondément dans un enfer insoutenable où la machine et l'homme perdent tranquillement leur distinction pour devenir un seul être, une seule conscience. Et pour de vrai, c'est foncièrement horrifique. C'est quelque chose de très intense que je pense qui demande des gens qui sont conscients de l'horreur dans laquelle ils s'embarquent. Il y a, ce qu'on appelle l'artificial omniscience, qui est Monarch, qui est vraiment comme l'espèce de gigantesque endroit où va se dérouler l'aventure. Ça demande des gens qui sont mentalement prêts à s'embarquer dans une histoire d'horreur assez soutenue, assez intense. Et ce qui est cool, c'est que je trouve que c'est un, on va dire ça en anglais, c'est un back and forward, dans le sens que vous allez pouvoir vous y rendre, et admettons que c'est dans une campagne continue Mothership, vous pouvez vous y rendre, commencer à descendre, découvrir des choses, trouver des éléments que vous voulez ramener à la surface, revenir, vous allez pouvoir y retourner par après. C'est qu'il y a comme c'est vraiment comme un donjon. C'est ça qui est vraiment cool dans ce module-là, c'est que c'est monté comme un donjon du fantasy. Vous pouvez descendre, faire quelques pièces, faire OK guys, là on va remonter parce que ça commence à être assez dangereux puis on manque de ressources, on va revenir plus tard, continuer à fouiller, et c'est comme ça que ça avance. Et même si vous jouez ainsi, ça mettons que vous retournez dans les pièces que vous avez déjà faites, il va y avoir peut-être des nouvelles choses qui vont s'y être déroulées selon la mise en contexte et selon ce que vous avez compris vraiment du scénario et du donjon en soi, parce que oui, il y a tout ce qui est présenté pour pouvoir on va dire le mettre en place et le jouer, puis qu'est-ce qu'on se trouve dans cette salle, mais il y a tout de même une bonne mise en place de l'histoire, comment est-ce que ça en est devenu là, c'est qui les gens qui s'occupaient de cet endroit-là, où est-ce qu'ils sont rendus, est-ce qu'il y a des survivants, est-ce qu'il y a d'autres factions dedans présentement, est-ce qu'il y a des gens qui survivent encore à l'intérieur ou tout le monde est mort, est-ce qu'il y a d'autres choses que des humains et des robots, est-ce qu'il y a d'autres éléments que de l'intelligence artificielle qui commencent à se développer dans les profondeurs obscures de cet endroit infernal. Ça va être à découvrir, pour vrai. Je trouve que c'est un fichu de beaux zines, fichu de beaux documents que je ne finis jamais de lire, parce qu'à chaque fois que je lis, je suis tout le temps comme « Oh shit, qu'est-ce qui se passe au prochain? » Puis juste en tant que juge, en tant que DM, je trouve ça vraiment fascinant à regarder. Il y a des images d'horreur. Les dessins à l'intérieur sont vraiment pas nécessairement troublants, mais ils vont vraiment, je dirais, mettre de l'avant l'ambiance qui va être implantée dans cette aventure à mesure qu'on va la jouer. Juste vous montrer, là, il y a un petit segment qui s'appelle Ghost in the Machine, puis là, vous voyez le monsieur qui hurle, comme ça. Et juste ça vous donne une petite prémisse de qu'est-ce qui peut se dérouler. Je parle en termes d'ambiance dans cet endroit-là, horrible. Il y a des plans aussi qui sont marqués, les dessins, pour vrai, les dessins sont de toute beauté de Tuesday Night Game. En général, là,
L'art intérieur, c'est souvent très sale, c'est souvent très sombre. Et ça veut vraiment refléter l'ambiance qui va être reflétée je dis souvent le mot refléter, mais ça va refléter l'ambiance qui va être projetée par un scénario d'horreur, de science-fiction. Et finalement, dernier module que je voulais parler avant de terminer cette chronique, il s'agit de Dinoplex Cataclysme plutôt. Cataclysme. Et pourquoi est-ce que je voulais parler de Dinoplex? Parce que je trouve que ça vient changer un peu le mood. Déjà, on est moins dans du gros horreur classique. Mais également aussi parce que c'est pas un officiel. C'est fait par un tierce partie. Et vous voyez, sur le dessus, il est marqué « For use with the Mothership, Sci-Fi or RPG ». Puis dans le fond, vous pouvez voir ici, je l'ai. Ça, c'est un pamphlet. Ça, c'est un petit pamphlet, tout simple, tout beau, qui s'ouvre comme ça. Pip, pip, pip. Et là, il y a tout ce qui va être décrit à l'intérieur. Et Dinoplex Cataclysme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment Jurassic Park dans l'espace. C'est un parc, dans le fond, qui est développé sur une station orbitale avec des visiteurs. Et c'est le fun, c'est trippant, puis il y a plein de choses qu'on peut aller voir, des dinosaures qui se font éclore dans un endroit comme, je dirais, une espèce de un centre de naissance où est-ce que les jeunes peuvent prendre des dinosaures naissants dans leurs bras, des petits bébés T-Rex, des choses comme ça. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a une panne de courant, gros classique, et les dinosaures commencent à s'échapper et le massacre s'ensuit. Et ça fonctionne un peu comme un X-Crawl où est-ce que vous avez la map du parc et vous devez vous déplacer à travers le parc pour accomplir différents objectifs, que ce soit pour vous enfuir, repartir la machine, combattre des dinosaures, aller vous acheter, il y a comme des choses, des éléments qui sont possibles à aller acheter, comme par exemple un dodo burger pour pouvoir vous nourrir au restaurant du coin. Et vous voyez, il y a comme un petit côté un peu plus funné dans ça, que je voulais prendre le temps de vous montrer et que ça vous démontre par le fait même, on va dire, la richesse et l'originalité qui ressort des produits fans qui sont utilisés pour Mothership, parce que justement, c'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là. C'est la richesse et l'originalité qui en ressort, puisque le jeu n'a pas de setting de base, n'a pas on va dire de mise en place prédéfinie. Eh bien, tout le monde peut y mettre un peu son grain de sel et implanter le type d'univers d'ambiance qu'il veut faire pour de la science-fiction, d'horreur, à la limite peut-être des fois un peu plus funné comme celui-là, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et de ce que je comprends, pour avoir communiqué avec les personnes de 2D dans les games, ils sont pas nécessairement du genre à dire oui à tous les projets. Fait que tout de même, vous devez avoir comme un certain niveau de qualité de base qu'ils vont accepter, parce que sinon, je pense qu'ils vont se rendre compte que ils vont peut-être être débordés de choses et ils veulent éviter certains petits éléments qui pourraient être plus problématiques, que ce soit côté valeur morale et tout ça. Donc, ils disent pas oui à tous les projets. Donc il y a un certain niveau de qualité qui est respecté pour que ce soit publié et vendu. Et pour ma part, je trouve que ça vaut vraiment la peine, parce qu'il y a des très belles aventures, des très beaux scénarios qui ressortent de tout ça. Et je voulais vraiment prendre le temps, en fait, de faire cette dernière mise à jour-là, qui au final est plus longue que ma première vidéo de Mothership, qui vous présenter 3 modules que je trouve très cool, que je pense que vous pourriez être intéressé à essayer avec vos amis ou tout ça, c'est-à-dire bien sûr A Pound of Flesh, Gratian Descent, qui c'était un méga donjon, et Dinoplex Cataclysme. Allez voir sur DriveThruRPG, il y en a plein d'autres qui sont achetables en PDF, il y en a qui sont en impression. Vous pouvez aller sur Exalted Funeral, qui est un site internet qui est aux États-Unis, ou même Monkey Paw Games, qui est un site internet qui est situé en Ontario, en fait, la base, où est-ce qu'eux, ils ont des versions physiques des différents ouvrages de Mothership que vous pouvez vous commander au besoin, si vous voulez l'avoir physiquement. Sinon, bien sûr, les PDF sont disponibles. Il y a plein de scénarios qui sont offerts, ouverts, qui vont soit proposer des nouveaux règlements, des éléments de plus, des outils, que ce soit comme une manière de faire du hacking, des armes, du déplacement, un endroit pour jouer vraiment comme une espèce de un sandbox un peu plus ouvert. Et il y a des Kickstarter aussi qui sont organisés, des choses comme ça. Et ou tout simplement vraiment des scénarios plus classiques,
à la horreur alien, où est-ce que vous pouvez savoir qui va être le survivant à la fin de toute cette aventure-là. Donc, c'est tout. Je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter une deuxième fois ce petit jeu qui, je trouve, a vraiment une belle place dans mon cœur, malgré l'aspect un peu plus cassé, difficile, crunchy, je dirais, du combat. Sinon, pour le reste, c'est vraiment de la très belle qualité. Merci. C'est tout. Ça ressemble pas mal à ça. Écoutez, merci pour les commentaires, merci pour les likes. Je vous encourage fortement à vous abonner à la page YouTube. Allez voir notre page Facebook aussi, si jamais vous voulez. Instagram, Twitter. Si jamais vous avez quelques dollars, vous pouvez nous encourager par Patreon. Bref, merci beaucoup. Et on se dit à ma très chère communauté, à la prochaine. Bye!